quoi la construction nationale? D'aucuns diront, oh, c'est les infrastructures, c'est les routes, c'est l'électricité, c'est l'énergie, c'est les hôpitaux, c'est les écoles, les universités, etc. Mais vous savez, vous et moi, que la construction nationale, c'est aussi l'investissement humain. Je dirais même, le plus important, c'est la capacité humaine. Et effectivement, le Cameroun a énormément investi sur cette capacité humaine-là. Déjà, pour ceux qui œuvrent le plus activement au Cameroun, mais aussi pour certains, d'une manière ou d'une autre, qui aujourd'hui se retrouvent dans des pays d'accueil et que d'aucuns appellent la diaspora. Cela, cet investissement-là, aussi petit soit-il, donne la responsabilité à cela d'œuvrer aussi au développement du Cameroun. Il est aussi à noter qu'il y a quelques années, 6-7 ans, quelques jeunes Camerounais qui se sont dit « on va dessiner une vision du Cameroun ». Draw a vision of Cameroon. Ces apprentis peintres ont esquissé une certaine image. Et je vais maintenant profiter aussi pour refaire une autre citation, et celle-là, c'est toujours dans les années 60, en 62, John Fitzgerald Kennedy qui dit « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. » Moi, je changerais ça un peu. Je dirais, ne regarde pas ce que ton pays peut faire pour toi, regarde ce que tu peux faire pour ton pays. Et à cet égard, je dirais, la petite esquisse qui a été faite par les jeunes, qui continue à s'améliorer d'une certaine manière, donnons-la de la vie, donnons-la de la couleur pour que cela devienne un chef-d'œuvre. Merci. Alors, on a deux axes essentiels de discussion. On a l'analyse en fait de l'implication de l'Afrique, de la diaspora africaine dans les programmes de développement. C'est-à-dire qu'on pense que la diaspora africaine ne doit plus être spectateur des politiques publiques. Il y a des choses qui sont décidées en Afrique. La diaspora africaine doit être impliquée là-dedans, faire des propositions, faire des critiques et apporter également sa pierre. Ça, c'est un enjeu. L'autre enjeu, c'est plus effectivement un enjeu de rencontre, de networking. On offre un salon des affaires et des projets où des porteurs de projets de la diaspora vers l'Afrique rencontrent des partenaires suisses, étrangers, afin de soutenir leurs initiatives techniquement, financièrement vers l'Afrique. Cela permet effectivement à des personnes de la diaspora qui sont installées ici non seulement d'apporter quelque chose à l'Afrique, mais également de trouver leur place dans l'économie de l'Afrique. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en ma qualité de la marraine du Forum Davos 2012 et présidente d'Ocapos International, partenaire de Casanet, co-organisatrice et sponsor de cette 5e édition du Forum des compétences de la diaspora camerounaise. Et au nom du comité d'organisation, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence dans cette salle du CICG pour débattre d'un sujet dont le thème est connu de tous, s'agissant de la contribution des migrants africains aux stratégies de développement. Qui est Davos? Initié en 2008 par le réseau Casanet, le Forum Davos est tenu chaque année avec le concours d'une organisation qui propose une forte assise dans le pays hôte. Ocapos International a été sollicité comme partenaire et co-organisatrice pour apporter son expérience et sa touche particulière à cet événement majeur qu'est le Forum Davos. Le rôle de la diaspora, en particulier la diaspora africaine, est, à notre avis, essentiel pour atteindre les objectifs et de préserver les droits économiques, sociaux et culturels des femmes. Au 1er janvier 2012, 233 Suisses, Cesses et Suisses étaient enregistrés auprès de l'ambassade de Suisse au Cameroun, et je crois qu'il y a un peu plus de 4000 Camerounaises et Camerounais dans notre pays, et je les salue. La plupart de ces Suissesses et Suisses qui sont dans votre pays
travaillent pour des institutions caritatives, des organisations internationales ou des projets de développement, et il faut relever que le nombre de couples mixtes est en augmentation. Au fil des ans, d'étroits liens de coopération se sont tissés entre les institutions académiques suisses, les universités, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'IDEAP, qui est l'école de haute administration publique, les HUG, les hôpitaux, et camerounaises, l'IRIC, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Université de Yaoundé 2, ou le CHUI notamment. Des représentants des églises suisses aussi demeurent présents au Cameroun, ils sont notamment actifs dans le développement des zones rurales. Dans la coopération au développement, on a eu en fait 3 phases qui ont structuré cette coopération avec votre pays. Une phase dynamique, 61-96, le Cameroun fait partie à ce moment-là des principaux pays bénéficiaires de la coopération suisse au développement. Cette période est caractérisée par des échanges bilatéraux intenses, ainsi que par la signature de plusieurs accords, notamment sur le commerce, la protection des investissements et la coopération technique. Une deuxième phase de ralentissement, voire de stagnation entre 1996 et 2007, marquée par la réduction de l'aide suisse au Cameroun, qui ne fait plus partie à ce moment-là des pays dits prioritaires, ni des pays de concentration de l'aide bilatérale suisse. Et il y en a eu d'autres, et j'étais à Berne, et nous avons toujours un peu déploré qu'au moment où, au contraire, il faudrait poursuivre ce soutien, eh bien, certains choix ont pu être faits. Et puis alors, j'aime à le dire maintenant, la troisième phase, qui est une phase de revitalisation, depuis 2007, sanctionnée d'une part par la réouverture de l'ambassade suisse à Yaoundé. Ça montre que l'organisation aujourd'hui de ces 2 jours viennent à un moment de développement et de volonté de ce développement entre nos 2 pays, et je ne peux que le saluer. Nous sommes à la 5e édition et nous en sommes particulièrement fiers. La première édition en 2008, c'était à Genève et on a fait un peu le tour de l'Europe. On était en France, en Allemagne, on est reparti au Cameroun. Et là, c'est la 5e édition. Et il y a une maturation qui se fait. Et Casanet et dans le forum d'Avox se sont ouverts à l'Afrique. Donc ce n'est plus juste une réflexion camerounaise, c'est une réflexion africaine. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est qu'il y a l'échange avec le gouvernement suisse, notamment avec l'Office des migrations, mais également il y a l'ouverture vers le système international, l'OIM, le BIT, pour pouvoir justement avoir plusieurs opportunités d'échange et de contribution dans des migrants vers l'Afrique. India,